Ma semaine politique, c'est d'abord la grève déclenchée par l'Union nationale des travailleurs du Mali, l'UNTM. Alors, ça va commencer ce lundi, ça va se terminer 4 jours après, il y aura un autre préavis, ça va durer encore 4 jours s'ils ne s'entendent pas, et puis ça sera une grève illimitée. La grève a été déclenchée parce que, de mon point de vue, d'après mes informations, après avoir observé les uns et les autres, le gouvernement ou la partie qui représentait le gouvernement aux négociations n'a pas bien joué. Elle n'a pas bien joué. Un écrivain que j'aime beaucoup, Sainte-Beuve, disait que l'originalité n'est pas dans la matière, mais dans la manière. La représentation, les représentants du gouvernement aux négociations, ces représentants n'ont pas eu la méthode, la main heureuse pour négocier avec les travailleurs. Si vous prenez le secrétaire général, quand il est de l'UNTM, l'Union nationale des travailleurs du Mali, le secrétaire aux revendications, lorsque vous échangez avec eux, ça a été essentiellement, si c'est les négociations, la conciliation a échoué, c'est essentiellement à cause de la méthode utilisée par le gouvernement. Lorsque vous êtes en face des syndicalistes, il faut savoir que c'est leur job de défendre les travailleurs. Et vous, c'est votre job, en tant que dirigeant, en tant que représentant de gouvernement, de leur montrer que ce qu'ils demandent est juste, mais qu'ils n'ont pas la manière, que vous n'avez pas une cagnotte. Mais il faut la manière, il n'y a pas eu la manière, de mon point de vue, quand j'ai mené l'enquête sur le terrain. Harmonisation des primes de tous les fonctionnaires, harmonisation de la grille salariale, problème des compressés. Mais ensuite, vous avez d'autres qui se sont arrimés, qui se sont regroupés autour, qui ont partagé cette grève parce qu'ils ont estimé qu'ils avaient aussi des revendications. Par exemple, au ministère de l'administration territoriale, un syndicat qui estime que des préfets ont été, par exemple, sanctionnés, mutés parce qu'ils ont participé à une précédente grève. Donc le gouvernement, de ce point de vue, de mon point de vue, n'a pas eu la main heureuse, n'a pas eu la manière pour convaincre les grévistes, les syndicalistes, de ne pas aller à la grève. Puisqu'il y avait un accord qui avait été signé, vous vous souvenez, en février dernier, mais qu'on ne peut pas mettre en place, parce qu'à voir les choses de très près, il n'y a pas de cagnotte. Mais il n'y a pas de cagnotte, mais ils ont des revendications qui sont légitimes, reconnues par les lois de la République. On n'a pas eu la main heureuse. Et si on va en grève à partir de ce lundi, c'est parce que du côté gouvernement, du côté des représentants de l'État, on n'a pas eu la main heureuse pour négocier avec les syndicalistes. Il y a la manière, il faut avoir la manière. Et je tenais à commencer là-dessus. Maintenant, on va voir les conséquences de la grève. Les banques seront fermées en principe, l'administration paralysée. Qu'est-ce que ça va donner? On va voir. Il faut tirer les leçons de cette grève avant la fin des 4 premiers jours de grève et innover en matière de discussion avec les syndicalistes. Et ça me semble important. Et je voulais souligner cela dans ma semaine politique. Deuxième élément, et ça me semble aussi important, évidemment, c'est le remaniement ministériel attendu. Au moment où je parle, ce qu'on sait officiellement, c'est que le Premier ministre Mokhtar Ouane a démissionné et que le président Bandao l'a reconduit automatiquement dans ses fonctions de Premier ministre et a chargé le nouveau Premier ministre de former le futur gouvernement. Alors, la symbolique est quand même assez forte. On n'avait pas, si c'était pour faire un remaniement ministériel, on n'avait pas besoin d'obtenir la démission de Mokhtar Ouane. Mais si le président, probablement, a voulu qu'il démissionne, c'est pour marquer le coup, une manière de dire, voilà, c'est un Premier ministre qu'on m'a quasiment imposé la première fois, mais cette fois-ci, il démissionne et c'est moi qui le nomme pour dire, je prends mes marques, c'est à moi de le nommer, je confirme Mokhtar Ouane dans ses fonctions parce que j'estime que c'est l'homme de la situation. C'est une symbolique assez forte. Je ne sais pas si beaucoup ont aperçu la chose comme ça. Maintenant, on va voir la formation du gouvernement. On va voir de qui sera composé le gouvernement. Qui ce sont les Maliens qui vont être membres du nouveau gouvernement? Ça va être très important pour 2 raisons. S'il arrive à former un gouvernement, si le président et son Premier ministre, Mokhtar Ouane, arrivent à former un gouvernement, d'abord ce serait très important. Ça veut dire qu'ils sont arrivés à s'imposer. C'est très important. Si le gouvernement est formé, ce sera une véritable victoire d'abord de Bandao et de Mokhtar Ouane.
On verra bien, est-ce que certains, une frange du M5 va participer au gouvernement? Quel sera le rôle des militaires? On va voir également dans ce nouveau gouvernement le rôle des militaires. Est-ce qu'ils seront à leur place? Tout cela, c'est pour ça, je commence par dire, ce sera une victoire d'abord pour le président de la transition et son Premier ministre si le gouvernement est connu, si la liste des membres du nouveau gouvernement est connue. Je voulais terminer cette semaine politique par un fait divers qui est aussi de la politique. C'est le phénomène des motos à deux roues, des taxis motos, ce phénomène que nous connaissons depuis un moment à Bamako. Il y a une jeune entreprise qui était leader dans le domaine en décidant de mettre à la disposition de citoyens des mototaxis. C'est très rapide, c'est pratique et c'est plus rentable. Si vous allez au Bénin, au Togo, dans d'autres pays, la course, généralement, c'est 200, 500 maxi, généralement. Mais ici, c'est 1000 francs parfois, donc c'est très important. Le problème, c'est que c'est une erreur d'installer, de mon point de vue, des mototaxis de cette manière-là. Il faut les immatriculer. Il faut que les conducteurs soient obligés de détenir un permis de conduire avant de prendre les guidons. Sinon, on va tout droit vers la catastrophe. Le danger, de mon point de vue, dans Bamako, dans les 5 prochaines années, ce sont les mototaxis. Créer même, aller rapidement à la création d'une police routière chargée des mototaxis, nous allons regretter, ici, au Mali, d'avoir amené sur les places publiques, dans les rues bitumées, sur les rubans de bitume, dans les carrés, les mototaxis. Voilà la semaine politique et à la semaine prochaine.